Allez, c'est parti. Ça marche. C'est ça qui est parti. On voit rien. Mais je vois très mal Vincent, il est en tout petit. Et ben, tu fais du droit sur ma vidéo. Ah voilà, ça y est. C'est encore très noir. On ne voit pas Vincent. Mais oui, mais il y a quelqu'un, ça, non? Ça ne marche pas. Personne ne me voit en grand ou c'est juste certains? Si je te vois en grand, il faut cliquer sur la... Ah, ça y est, maintenant. Oh, c'est bon, je te vois, hein, pas de problème. Et en fait, on passe les uns après les autres, j'ai l'impression. Oui, alors, bon, je m'interromps 2 secondes. Je rappelle que pour voir, moi, du coup, en gros plan, il suffit de faire bouton droit sur ma petite vignette, épingler la vidéo et normalement, vous ne le voyez plus que moi. Voilà. Ou alors, il y a les 3 petits points bleus en haut à droite de la vignette aussi. Hein, qui font la même chose. Voilà, donc ça, c'est la solution, normalement, qui permet de voir que l'intervenant. C'est bon pour tout le monde? Ok, c'est oui. Alors, oui. Allez, le bassin. Pour moi, c'est non. C'est-à-dire, tu as essayé de faire bouton droit sur ma vignette. Ou en haut à droite de la vignette, il y a, normalement, quand tu passes la souris, il y a 3 petits points bleus ou je ne sais plus quoi qui apparaissent. Tu cliques dessus et tu as un menu avec épingler la vidéo. D'accord, je sens, c'est l'essentiel. Bon, ça ne marche pas. Dans l'autre sens. On va aller au centre. Pied croisé, jambes arrière tendues. On descend, relâchant le dos. Montez. On remonte. On va redescendre. On va s'accroupir à la chinoise. Vous savez, comme ceci. Alors déjà, est-ce que sur cette position,
Il y en a qui ont les talons décollés, parce que là, je ne vous vois pas. Tout le monde est descendu, donc je ne vous vois pas. Si vous n'arrivez pas à fléchir complètement sans décoller les talons, c'est dommage. Première chose, c'est dommage. Deuxième chose, il faut essayer d'écarter un petit peu plus dans ces cas-là. Ou éventuellement, si vraiment vous ne pouvez pas, je le dis avant, mais alors du coup, il faudra prévoir, il faut mettre quelque chose sous le talon, un bouquin ou j'en sais rien, quelque chose qui permette de surélever. C'est un manque de souplesse des chevilles, bien souvent. Donc, à partir de là, on se sert des coudes pour pousser les genoux, pour écarter. Oula, il y a quelqu'un qui a une voix de robot. C'est Jessica qui a une voix de robot. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, le cyborg de l'espace? On ne t'entend pas. Oh, ça fait mal. Écris-le. Et ensuite, deuxième étape, on vient poser une main au sol ou contre la poitrine et bras à la verticale. On reste 2-3 secondes et on passe de l'autre côté. Je vous laisse continuer, je vais regarder ce que Jessica disait. Alors, on va remonter. Alors, sur cette position, on dit assis à la chinoise, alors qu'en fait, c'est pas spécialement à la chinoise. Il se trouve que en Asie, ça soit beaucoup comme ça. La question de Jessica, c'était de savoir si c'était normal de potentiellement avoir mal aux genoux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas? Ou elle est toute... Non, c'est mal aux cuisses, très très fort. Moi, c'est plutôt aux articulations que ça me fait mal. Ouais, donc un peu toutes. Enfin, les hanches, les genoux, les chevilles, non? Oui, c'est ça? Moi, c'est plutôt l'intérieur, là, ici. L'intérieur, voilà. Donc en fait, ouais, là. Alors souvent en fait, quand il y a ce genre de douleur, c'est pas forcément lié à la position des genoux. S'il y a mal aux genoux, c'est pas forcément lié à la position du bassin non plus d'avoir mal ici. En fait, ça peut être lié soit, bien souvent, c'est simplement la souplesse des chevilles qui n'est pas suffisante. Du coup, on va compenser le mouvement par des contractions musculaires. C'est-à-dire qu'en fait, pour tenir la position, si je n'ai pas de flexion suffisante, de souplesse suffisante au niveau des chevilles, je vais être obligé de forcer, de tenir la position en composant. Normalement, c'est une position où on doit être complètement relâché. Si vous regardez un petit peu, j'ai partagé d'ailleurs une vidéo à ce propos sur notre page Facebook. Si vous regardez un petit peu, demandez à un Chinois de s'asseoir comme ça, il tient 2 heures. Sans force, sans... Voilà. C'est pas qu'ils sont pas faits comme nous, c'est simplement qu'ils ont pris l'habitude très tôt de le faire. Et c'est surtout une posture que nous, on a perdue, alors que si vous regardez aussi les enfants très jeunes, les bébés, voilà, ils tiennent dans cette position sans aucune difficulté et sans effort. Il y a différentes raisons, mais sans détailler trop, normalement, dans cette position-là, une fois qu'on a trouvé le positionnement du bassin qui permet d'être stable, parce que évidemment, il faut trouver le juste milieu de bien positionner le centre de gravité, il ne doit pas y avoir d'effort. C'est-à-dire que c'est une position qu'on devrait pouvoir tenir longtemps sans forcer. Si ce n'est pas le cas, je vais créer des micro-contractions. Ça peut être au niveau des tibias, ça peut être un blocage. Je vais forcer au niveau des hanches pour tenir. Donc, c'est plus soit un mauvais positionnement. Dans ce cas-là, il faut éventuellement essayer de faire un petit peu plus large pour trouver la position confortable, basculer le centre de gravité, c'est tout. Soit attendre que les chevilles soient un petit peu plus assouplies. D'ailleurs, Vincent, c'est pas tellement les articulations, c'est les cuisses. Moi, j'ai énormément de mal à tenir 10 secondes. Enfin, oui, c'est ce que pas 10 secondes, mais un peu plus.
Ouais, Ça me fait très très mal. c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que C'est la même chose. même chose, c'est-à-dire que j'ai parlé des jambes, enfin des tibias, Ouais. et c'est-à-dire que si j'ai pas la souplesse suffisante ici, comment je peux dire, ben, je vais être obligé de forcer pour tenir. Et normalement, c'est D'accord. une histoire d'alignement du corps. Hein, c'est-à-dire que ça fait les jambes, le bassin, le dos. Je ne sais pas si moi je le vois bien dans ma tête, mais Oui, d'accord. c'est le zigzag qui doit trouver un axe. Et dans cette position, normalement, c'est vraiment une position structurelle où je vais être complètement en relâchement. Et si je n'ai pas suffisamment de souplesse et si je ne suis pas suffisamment bien positionné, je vais avoir tendance à créer des compensations musculaires qui vont forcer sur les genoux, forcer sur les cuisses ou forcer sur les jambes. Voilà. Il faut essayer de trouver, il faut s'entraîner. Et dans 10 ans, on y arrivera. Ça me fait tous les jours. Donc, du coup, ça répond à la question de Jessica hein, par rapport aux genoux. C'est pas forcément lié à la position, hein, parce que c'est une position qu'on peut faire normalement. Enfin, bon, je rentre pas dans le détail, mais moi je peux pas. Enfin, bref, peu importe. On pourrait le faire aussi avec les pieds plus serrés. Alors, moi, je sais que je peux pas le faire. Je suis obligé d'avoir les jambes un peu plus écartées pour trouver cette position stable. Voilà, bon, c'était une petite explication sur toute cette posture. Pied en flèche. Pied en flèche, donc bambou. Donc on avait fait ça la dernière fois. On va venir chercher loin devant, bien étirer le dos et revenir. Et en alternance, on va chercher loin devant. On revient droit. Loin devant, bien étiré. Vraiment essayer de faire en sorte que entre mon talon de la jambe arrière et ma main, ça forme, vous voyez, ça fait vraiment une diagonale. Ici. On va changer de jambe. Donc on se serre les mains pour chercher l'extension. Et on revient dos droit. Et encore une fois. Et on remonte. Pas ça. Pas de questions ou de difficultés? Non. Ça doit vouloir dire non. Donc, on va s'enrouler autour du corps en pivotant sur la pointe du pied. Et même chose en tapotant trapèze.
centre. Alors, la dernière fois, on avait fait quoi? Ah oui, on avait fait main nuage, mais sans déplacement. Donc, autrement dit, on n'avait pas fait main nuage, c'est ça, hein? Non, éclair dans le dos. Oui, alors éclair dans le dos, oui, mais on n'avait pas fait un peu de main nuage en version statique? Non, on avait fait. Non, c'était rouler les bras en arrière qu'on avait fait en statique. C'est ça, exactement, c'est rouler les bras vers l'arrière qu'on avait fait en statique. Exact. Oui, tout à fait. Et on avait fait effectivement éclair dans le dos. Alors la première partie d'éclair dans le dos, à savoir ça. Et je crois qu'on n'est pas allé plus loin que ça, si je ne m'abuse. Oui, exact. Peut-être jusqu'ici. Donc on va se refaire une fois de 16 à, pas jusque-là parce que vous n'aurez peut-être pas la place, mais au moins jusqu'à cacher le poing sous le coude. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. C'est parti. Donc, se pencher, tirer le poing. Dragon vert. Double poussée. Cacher le poing sous le coude. Et donc, on ne fait pas plus parce qu'on ne peut pas faire rouler les bras vers l'arrière. Donc, après, rouler les bras vers l'arrière, hein, c'est la gauche blanche, avancer en diagonale, boum. Et on se retrouve avec éclair dans le dos. Alors, juste pour rappel un petit peu, éclair dans le dos. C'est marrant, j'ai l'impression que si c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, éclair dans le dos. Voilà, on était sur ça. Donc, j'avais dû vous dire, je fais mon pas, et ensuite quoi? Et ensuite quoi? Qu'est-ce que on avait travaillé ça comment? Enfin, je le sais, hein, c'est pas une vraie question. Qu'est-ce qu'on avait travaillé sur ce mouvement? Des coordinations. Ce ne serait pas un petit peu les coordinations, par exemple main-pied? Si. C'est possible, hein? C'est fort probable même. Hein, donc ici, je fais un pas en arrière. Donc, la main droite avec le pied droit refermé. Ici, les coudes et les genoux sont alignés, les mains et les pieds également. Les mains descendent. Donc, la main droite tourne pour ouvrir le pied droit, comme sur le gardien des cieux. Transférer à droite, la main gauche emmène le pied gauche. Et rouvrir le pied gauche, piquer avec la main droite, la main gauche descend, la main droite monte, en direction de la gorge. Enfin, pas la vôtre, hein, celle du mec d'en face. On refait un petit peu ça. À partir d'ici, donc un pas en arrière, coordination main droite, pied droit, je referme, bassin à 45, poids au centre. Les mains descendent, ouvrir le pied droit, transférer à droite, main gauche, pied gauche, poids au centre,
bassin à 45 degrés à droite. Ici, c'est coordination main droite, pied gauche. La main droite vrille en ouvrant le pied gauche. Encore? Un pas. Et main-pied. Les mains descendent, ouvrir à droite. Transférer la main gauche avec le pied gauche. Poids au centre. Main droite, pied gauche. Avec à la fin, vous savez, l'idée de séparer les mains. Il y a la notion de séparer les mains ici. Est-ce que ça va, ça? Oui. Ouais. Si ça va, on va essayer de faire la suite. Cette petite révision, ça, on l'a fait la semaine dernière. Alors, la suite, bon, on ne pourra peut-être pas le faire en sautant. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire, mais au moins sans sauter. Enfin, c'est pas tout de suite le saut. Donc là, on ne voit rien. Hop, je vais mettre un peu plus en arrière. Je vais tourner les mains. Les deux mains tournent. Refermer le pied gauche. Et ensuite, alors, le coude droit va aller vers le haut, puis vers le bas à droite. Ça va aller vers le haut, puis vers le bas à droite. Donc, je tourne les mains, je ferme le pied, le coude droit monte, redescend, la main gauche monte près de l'oreille, et je termine, poids du corps, jambe gauche, genou droit relevé, comme ceci. Donc, main gauche au-dessus de l'épaule, main droite au niveau de la cuisse, un petit peu en dessous. Comme ça. Si je tiens pas, ça ne le fait pas. Avec l'idée, entre les deux mains, qu'il y ait la même force. C'est pousser vers le haut, pousser vers le bas. Je reprends ici. Donc, tournez les mains et le pied. Intention sur le coude droit vers le haut, coude droit vers le bas. Tournez. Vous avez quoi au sol? Il n'y a pas de moquette? Sinon, vous allez faire des trucs de moquette à force. Donc, je tourne les mains et le pied. Le coude monte, redescend. Et pivotez. Quand vous tournez, donc c'est un mouvement qui est assez rapide ici, essayez de, comment dire, déjà de ne pas remonter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comment je peux me mettre, il ne faut pas que ça fasse, non, comment dire, ça, hein, c'est pas monter sur la jambe, c'est au contraire visser dans le sol. Bon, mon centre de gravité a plutôt tendance, alors on reste un peu sur le même plan, mais aller vers le bas. Alors je reste sur le même plan, boum. Et un mouvement plutôt de descente. Vous voyez? C'est ce qui permet de rester à peu près stable. Hein, le côté, je m'agrippe dans le sol, je me vise dans le sol. Je tourne et visser. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez voir, je regarde un petit peu. Vous vous rappelez à quoi ça correspond, ça, au niveau utilisation? Ah ouais, on lui fait très mal. On lui prend le bras en haut et paf, on lui prête avec l'autre main. Vous imaginez un bras. Le bras est ici.
Donc, je saisis le poignet, l'autre main, ma main gauche est au niveau du coude, et on va venir, donc poignet et coude, je craque en tournant, donc ça lève ici, donc ça fait ça au niveau du coude, et ça fait ça au niveau du poignet. Donc, il y a un mouvement vraiment de, bah là, ça casse. En principe, ça casse. Enfin, je n'ai jamais essayé en vrai, hein. Je ne veux pas être responsable de… ça ne ferait pas du bien. Hein, c'est pour ça que c'est un mouvement un petit peu sec. En tout cas, si ça ne casse pas, c'est pas loin de faire très très mal. Voilà, donc, il y a un mouvement de antagoniste, hein, de montée-descente ici. Ça va sur cette partie-là? Ouais. Hein, la seule grosse difficulté, je pense, alors les deux choses auxquelles il faut penser essentiellement, bah, c'est d'une part cette notion de séparation des mains, c'est-à-dire que souvent, alors je ne sais pas pourquoi, on pense plus à une main qu'à l'autre. Soit la main qui monte, on a tendance à bien faire ça et à perdre un peu la main qui descend, soit l'inverse. C'est vraiment deux forces opposées et identiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'aspect rotation, pour pouvoir tourner sans se casser la figure. Vraiment, alors, ne pas créer de tension, donc déjà au niveau de la poitrine, hein, pas être souffle vers le haut, toujours poitrine un petit peu vidée, toujours relâché au niveau du ventre, et à penser à se visser dans le sol, hein, en tournant. Voilà, c'est vraiment les deux points clés de cette partie. Bon, ce n'est pas une très très grosse difficulté. Donc une fois qu'on est ici, alors on a fini éclair dans le dos, dis donc. Donc éclair dans le dos, on va se le refaire une fois, histoire de l'avoir bien. Donc je démarre à partir de la fin de avancée en diagonale. Le même début que caresser le genou. Ici, pas tout à fait pareil, vous savez, c'est le grain de café, donc les mains tournent, ouvrir derrière, pousser devant, en transférant en arrière. Un pas en arrière, coordination main-pied. 45 degrés, poids au centre. Les mains descendent, ouvrir le pied droit. Transférer, main gauche, pied gauche. Coordination, main droite, pied gauche. Piqué. Les mains tournent, fermez le pied gauche. Intention, coude droit vers le haut, coude droit vers le bas. Pivoter. Et voilà. Est-ce que c'est tout bon pour ce mouvement? On va se le faire 2-3 fois enchaîné comme ça. Et puis on fera le mouvement d'après qui s'appelle cacher la main coup de poing. À nouveau, mais pas comme le premier. Donc on va se refaire ça donc, 3 fois à partir d'avancer en diagonale. Donc comme caresser le genou. Les mains tournent, déverrouiller à droite, pousser devant, transférer, jambe arrière. Un pas en arrière, coordination main-pied. Ici, c'est comme sur le gardien des cieux. Les mains descendent, ouvrir le pied droit. Je transfère à droite, main gauche, pied gauche ensemble. Poids au centre, bassin à 45 degrés. Coordination main droite, pied gauche, piqué vers l'avant. Là, le poids est à 70% sur la jambe gauche. Fermez le pied gauche, tournez les mains. Intention, coude droit vers le haut, coude droit vers le bas. Séparé en tournant. D'accord? Les mains descendent. Séparé. Tournez les mains, déverrouillez à droite, poussez devant. Un pas en arrière, coordination main droite, pied droit. Poids au centre. Les mains descendent, toujours main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Poids au centre. Main droite, pied gauche. Séparé.
Tournez les deux mains, refermez le pied gauche. Attention sur le coude. Tournez, séparez les mains. Encore une fois. Les mains descendent. Séparer. Réunir. Tournez les mains, déverrouillez à droite. Poussez devant, transférez à droite. Un pas en arrière, coordination, main droite, pied droit. Les mains descendent, coordination, main droite, pied droit. Transférez à droite, main gauche, pied gauche. Pas au centre. Main droite, pied gauche. Piquez. Tournez les deux mains, refermez le pied gauche. Intention sur le coude, en haut puis en bas. Vissez dans le sol. Une dernière. Rassemblez en bas. Séparez en haut. Rassemblez en bas. Tournez les mains. Ouvrir derrière. Poussez. Un pas. Main droite, pied droit. Point au centre. Main droite, pied droit, les mains descendent. Transfert à droite. Main gauche, pied gauche. Poids au centre. Main droite, pied gauche. Poids jambe gauche. Tournez les mains et pied gauche. Attention sur le coude. En haut puis en bas. Séparez, tournez. Est-ce que c'est mieux? Oui. Bon. Ça y est, on le valide. Oui. Nous arrivons à notre deuxième cacher la main et coup de poing. Alors, à partir de cette position, donc on a soit la version avec saut. Il fait ça. Soit la version sans saut que je pense que nous allons garder. La version sans saut, eh bien, on va retrouver notre notion de coordination, puisque c'est la main gauche qui va faire tourner le pied gauche, mais en restant sur le pied gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire, ne le faites pas, hein, ça fait ça. C'est-à-dire ma main gauche, je n'ai pas encore fait la main droite, hein, mais la main gauche fait pivoter le pied. Donc c'est vraiment en bas, puis en haut. Et dans le même temps de ce mouvement, j'ai la main droite qui va monter. C'est-à-dire que les deux mains se réunissent au niveau du visage, paume vers le haut. Donc c'est une rotation de 90 degrés, comme ceci. Alors ça c'est le premier point. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on est en haut, donc les deux mains en haut, la jambe relevée, jambe droite relevée, coordination, main, les deux mains avec le pied droit. Les mains descendent, frappez le sol. Voilà. C'est exactement le même principe que ça, sauf que sur le gardien des cieux, c'est une seule main. Là, c'est les deux mains. C'est le même principe, c'est la main qui pousse le pied. Enfin, les mains ici qui poussent le pied. Je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Bah si, maintenant j'ai commencé ma phrase. Quand vous êtes ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je parle un peu plus sur, en termes de ressenti, de travail interne. On fait ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est à faire monter le chi au niveau du foyer ici. Et ce qu'on cherche à faire après, évidemment, c'est à le faire l'expulser dans le sol. Donc, ça veut dire que quand je suis ici vers le haut, les mains vers le haut, mon chi est là. Et ce qu'on fait pour redescendre, c'est boum. Je me serre des mains pour
Videz la poitrine, relâchez le ventre, relâchez le dos et laissez descendre dans le sol. C'est-à-dire que ce mouvement-là doit se faire exactement comme ce qu'on avait vu sur le gardien des cieux, à savoir sans aucune tension, dureté au niveau du dos et du ventre. Parce que si vous faites ça avec le dos contracté, vous allez vous faire mal au genou et au dos. Ou alors vous le faites sans taper. Ça marche aussi, hein, enfin bon. Voilà, faites en fonction de ce que vous pouvez, mais l'idée de fond, c'est quand je suis vers le haut, si je le fais doucement, boum, ça donne ça, avec la recherche du relâchement du haut vers le bas. Hein, on essaye? C'est clair ou pas? Ouais. Ouais. Oui. Je ne sais pas dans quel sens me mettre, du coup. Ouais, comme ça, c'est bien, je vais partir en face. Donc, je me sers de la main gauche pour tourner à droite et les deux mains montent, puis redescendre. Si ça vous aide, vous pouvez faire plus doucement, juste en partant d'ici, pour sentir le lien entre les mains et le pied. Et notamment cette idée de faire descendre. Comme si j'activais une pompe. C'est-à-dire, je fais monter et redescendre. Je préfère que vous le fassiez lentement juste plutôt que rapidement faux. Alors, je monte dans tous les sens. Voilà. Ça va? Essayez d'aller un tout petit peu moins vite. Alors, un tout petit peu moins vite, ça ne veut rien dire, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que le mouvement interne soit complet. C'est compliqué, ça. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment la sensation de monter, presque que ça devienne oppressant. J'exagère un peu, mais qu'il y ait cette sensation d'accumulation vraiment vers le haut, avant de faire descendre. Que ce ne soit pas mou du chi. Que ce ne soit pas boum. Vous voyez, que le mouvement interne ne fasse pas un petit piouf. Ça fasse vraiment paf jusqu'ici et je paf jusqu'au sol. Donc pour ça, il faut vraiment céder des mains. Céder des mains. Et une fois que vraiment j'ai cette sensation de souffle vers le haut, on fait redescendre. Mais vraiment, quand je suis au maximum de l'oppression, c'est le seul terme qui me vient, mais c'est cette sensation de, vous savez, comme si on allait… Le plus difficile pour moi, c'est pas tellement cette première phase de montée, c'est la phase de descente, c'est de faire en sorte que ça descende. Et ça, c'est pas évident. J'essaie de trouver des repères pour accompagner, mais c'est pas simple. Hein. Non, je suis bien. J'essaye de souffler. Ouais, je souffle, bien sûr. Ouais. Oui, mais ouais. Alors, je pense que, évidemment, a priori, vous avez dû tous comprendre qu'en termes de respiration, ça se fait assez spontanément, inspire, expire. Hein. Ce serait difficile de faire l'inverse ici. Ouais. Le seul truc que je peux te dire, Patrick, c'est, qui à mon avis servira à d'autres, c'est de le faire plutôt lentement, avec vraiment l'idée que j'évoquais juste avant, de relâchement du corps, du haut vers le bas. C'est-à-dire, je pars d'ici. On regarde messieurs, finalement.
On s'en fiche que ce soit explosif. Ouais, ça, c'est ralentir le plus possible, quoi. Ouais, voilà, ralentir le plus possible. Jusqu'à ce qu'on arrive à le sentir. Voilà, pour avoir cette sensation de force qui descend progressivement. Sinon, je pense que si on fait vite, en fait, ça fait des blocages et des temps. Ouais, tout est bloqué, de toute façon, on voit bien, on le sent bien. Si on va trop vite. Donc, plutôt que de le faire vite et rigide, et potentiellement que ça puisse faire un peu mal, surtout si on tape, comme je disais, là, typiquement, le genre de mouvement, si c'est fait en dureté, et alors évidemment, si vous le faites 3 fois, il n'y a pas trop de risque, mais si vous le répétez de nombreuses fois à la suite avec de la dureté, à un moment, c'est le genou qui va prendre, c'est le dos qui va prendre, et c'est le contraire de ce qu'on cherche à faire. Donc, vraiment, moi, je vous invite à le faire plutôt dans la lenteur, comme je viens de le faire là, par exemple. Je pars d'en haut et je cherche à faire descendre. Boum, jusqu'à avoir la sensation de détente des lombes, d'assise du bassin et de force dans le sol, plutôt que, comme je viens de le faire là, où là, je me suis fait mal aux pieds. Ça, c'est tout aussi bien, voire mieux. On sert des mains à la fois pour faire monter et pour faire descendre. Et je pense qu'une fois que vous avez pris ce… Alors si je le fais un petit peu comme un Qigong, comme un Jilin-Gong, sans la rotation et avec la répétition, la montée avec la jambe, descendre, comme ceci, en cherchant à faire monter la force, faire descendre la force, à un moment, il y a un mouvement qui s'inscrit dans le corps qui fait que progressivement, on peut éventuellement commencer à accélérer un petit peu. Jusqu'à ce que ça devienne confortable à vitesse réelle, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez essayé, parce que là je ne regardais pas, mais est-ce que vous avez essayé de le faire lentement? Ouais. Pas facile. Tu peux remontrer pour tourner, s'il te plaît? Oui. Je ne sais pas dans quel sens me mettre, comme ça c'est pas mal. Pour tourner, c'est ma main gauche qui me sert de je ne sais pas quoi, qui donne l'élan pour faire la… balai. Et les deux mains montent. Pour la rotation, c'est ça. Essayez un petit peu, je regarde à nouveau. Donc voilà, donc ça c'est la première partie du mouvement. Donc rotation de 90 degrés, pouf, on tape dans le sol. Et ensuite, c'est exactement comme le précédent, cacher la main avec le poing. Un pas sur le côté avec mon pied gauche un petit peu décalé par rapport au pied droit. Séparer les mains en transférant jambe gauche. Monter les mains. Transférer jambe droite. On ne va pas le reprendre, hein, ça je pense que tout le monde connaît. Non. Non? Non, je pense qu'il faut. Faut le reprendre? Oui, un peu, juste bien la coordination de tout. Bien la coordination, tout. Bon, d'accord. C'est bien parce qu'on est confiné. Ça n'a rien à voir. Donc, à partir du moment où j'ai fait mon paf dans le sol, un pas décalé. C'est un pas sur le côté, un petit peu en retrait, le pied gauche par rapport au pied droit. Là, on va séparer les mains en passant jambe gauche
et les mains passent devant mon genou. Devant le genou. Je sépare les mains, paume sur l'extérieur, devant le genou. Puis les mains vont monter à hauteur d'épaule, voire un petit peu au-dessus. Là, on va, comment je peux dire, déverrouiller le rein droit, le genou droit, fermer le poing droit, que je viens cacher derrière mon coude gauche. D'ailleurs, là, vous ne le voyez pas. Il est bien caché. Est-ce que déjà, cette première partie, c'est bon ou on refait ça déjà, hein? On refait. Donc, un pas sur le côté, décalé. Je sépare les mains, je transfère à gauche. Évidemment, j'ouvre le pied gauche et je referme le pied droit. Donc, les mains balayent devant le genou. Monte à hauteur d'épaule. Devant, puis monter. Je déverrouille à droite, fermer le poing droit, couvrir avec le bras gauche. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il y a un mouvement, c'est comme si je venais tirer une corde avec les deux mains. Et j'ai une corde qui est loin devant, ici, je la saisis et je tire vers l'arrière. Il y a un petit peu cette notion-là de tirer vers l'arrière. Donc, si je reprends toujours d'ici, donc, un pas sur le côté, ouvrir avec les mains, pied en flèche, devant genou, monter, épaule, relâcher à droite, tirer. Le poing est caché derrière le coude. Là, la main gauche est complètement libre. Et ensuite, alors, ça c'est peut-être une nécessité de rappel, intention sur mon coude gauche. Je vais transférer à gauche. Coordination, coude gauche, genou gauche. Les deux tournent. Puis, la main gauche, dans l'intention, couvre le visage. Là, ce n'est pas que dans l'intention. Intention sur mon coude droit, puis sur mon poing droit. Compliqué, ça. Là, j'avoue, c'est plus compliqué. Hein? Il y a plein de choses ici. C'est d'abord la coordination entre mon coude gauche et mon genou gauche. Ça tourne ici, ça tourne en bas. Coude genou. Je commence à transférer. La main gauche couvre le visage. Puis intention sur mon coude droit vers l'avant. Puis mon poing droit pendant que la main gauche termine près de ma hanche gauche. Pas dans ce sens ou il faut que je me mette autrement? Dans l'autre sens, oui. Lequel? Dans ce sens? Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je démarre comme ça. Ouais, je ne suis pas sûr que vous verrez bien, mais c'est pas grave, j'essaye. Donc là, coordination, coude gauche, genou gauche. Couvrir le visage. Coude droit, genou droit. N'importe quoi. Coude droit tout court vers l'avant. Poing droit. On voit que dalle dans ce sens. Bon sens? Je vous demande dans toutes les directions, vous débrouillez après. Ouais, dans ce sens, c'est bien. Coup de genou. On va transférer, couvrir le visage. Coup droit. Point droit. Je recommence. Coup de genou gauche. Couvrir le visage. Coude droit. Point droit. Ça va?
Essayez un petit peu. Alors, j'ai vu plein de choses. Je commence. Bon, ça va. Coup de genou gauche, ça va. Ici, en fait, ce qu'il faudrait que vous essayiez de faire, c'est de... Vous savez, vous vous rappelez le Peng, la force Peng, que je prononce très mal d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Ben, en fait, quand je fais ce mouvement, j'ai toujours mon ouverture de dos ici. Et là, j'essaie de garder une constance. C'est-à-dire qu'il y a une force extérieure sur les coudes, sur les deux coudes. Que je ne perds qu'à la fin ici. C'est-à-dire j'essaie de garder une unité dans ma rotation. Donc le coude et le poing. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop dissocier, en fait, même si je vous le fais gauche puis droite, il faut garder, même si je fais coup de genou gauche ici, j'ai déjà un petit peu d'intention sur le coude droit. La force est dans le dos ici. Et ensuite dans le poing. C'est pas faux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et on la fera la prochaine fois parce que je vois que c'est déjà l'heure. La deuxième, c'est en termes, c'est un petit peu lié avec la première, c'est en termes de transfert de force. Qu'est-ce qui permet de transmettre la force dans mon poing droit? C'est ma main gauche. C'est-à-dire que c'est, vous savez, le principe de poulie. C'est-à-dire je tire avec ma main gauche autour de mon axe central, mettre à la main droite. C'est vraiment un système de poulie. La poulie est là. Je tire à gauche vers l'avant et je transmets à droite. Donc il y a ce principe de transmission de force de la gauche vers la droite. Ce qui veut dire que dans mon mouvement, ici, c'est ma main gauche qui transmet à la main droite en passant dans... Ça passe dans le dos. Oui? Oui, oui, oui. Oui. Eh bien, je vais se le refaire une fois, juste pour la forme, et on retravaillera ça la prochaine fois. Allez, ensemble. À partir de la fin d'éclair dans le dos. Bon, non, on va refaire éclair dans le dos, tiens, tant qu'à faire. Donc, les mains descendent. Ouvrir. Redescendre. Déverrouiller à droite, tourner les mains, pousser devant. Un pas en arrière, main droite, pied droit. Les mains descendent, toujours main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Main droite, pied gauche. Tournez main et pied, intention sur le coude, rotation. Ici, la main gauche fait tourner en passant par en bas, monter. Doucement faire descendre, taper dans le sol. Un pas sur le côté, en retrait. Séparer les mains devant le genou. Monter, épaule. Déverrouiller à droite, tirer. Coup de genou gauche. Mais je garde la force sur le coude droit. Attention au coude droit. La main gauche tire pour transmettre point droit. Et voilà. Ok. Bien. Merci. De rien. Passez Merci. Une fin de journée. Merci. Bonne journée, bonne semaine à tous. Bonsoir tout le monde.